voyez la diapo, la vigne, nous poursuivons ce thème que nous avons commencé dimanche dernier. Je vous invite à poursuivre et à reprendre cette lecture dans l'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 1. L'Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 1. Je me suis laissé dire que du côté de Bordeaux, il y avait un petit peu de vigne. Un petit peu. Voilà, il y en a aussi en Savoie. C'est pas le même produit, enfin, en tout cas pas le même résultat, mais tout est bon. Merci Seigneur, avec modération, bien sûr. La vigne. Jean chapitre 15, verset 1. Et Jésus dit, « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Amen. Amen. Que Jésus soit béni. Que Jésus soit béni. Jésus, disions-nous la semaine dernière, et vous connaissez fort bien ces choses, évidemment, Jésus est le cep. Il est le cep, et nous disions, dimanche dernier, nous sommes les sarments, et nous sommes invités à porter du fruit. Un peu, et même, est-il dit, beaucoup. Beaucoup de fruits. Et qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Le fruit. Nous connaissons tout le processus de croissance de la vigne. On a pu le considérer un petit peu dimanche dernier. J'y reviendrai dans quelques instants concernant certaines étapes. Et il est évident que le fruit de la vigne est appelé à mûrir. N'est-ce pas? Au départ, ce sont des feuilles, les bourgeons, et après, il y a des bourgeons qui vont donner quelques grains. On peut se demander qu'est-ce que c'est. Et puis, on voit que ces grains, avec l'humidité, avec le soleil, avec la sève, etc., ce grain va grossir, ces grains vont grossir, le fruit va grossir, la grappe de raisin. Et lorsque celle-ci est mûre, arrivée à maturité, elle est récoltée, dégustée. Merci Seigneur. Nous sommes appelés, et le fruit que nous voulons, que nous devons porter, est donc appelé à mûrir. À mûrir. Mais je dirais, mûrir ne se fait pas sans adversité. Mûrir ne se fait pas sans difficulté. Il n'y a qu'à regarder une fois encore et à plonger nos regards, comme Jésus nous a invités à le faire, dans cet exemple si simple et très terre à terre, dirais-je, de la vigne. Pour que le fruit de la vigne, la grappe de raisin, puisse être récoltée et bonne, il y a tout un travail et bien des difficultés que le vigneron, que le viticulteur va devoir traverser et surmonter, n'est-ce pas? Cet été encore, nous avons entendu, vous avez entendu certainement comme moi, aux informations, quelques difficultés, craintes que rencontrent les viticulteurs. Mûrir
se fait donc dans la douleur. Mûrir engendre la douleur. Alors, la question c'est le but. Le but. Parce que je dirais, qui aime souffrir? Non, pas moi, pas moi. Et vous? Est-ce que vous aimez, vous qui êtes devant votre écran, est-ce que vous aimez souffrir? Non, hein? Personne n'aime souffrir. Et pourtant, nous y passons toutes et tous. Bon, je dirais, croyants, non-croyants, chrétiens, non-chrétiens, nous y passons toutes et tous. Mais en tant que chrétiens, nous passons par d'autres types de souffrances également. Pourquoi? Pourquoi? La question, ce n'est pas pourquoi est-ce que je souffre, mais c'est, enfin, pourquoi? Pourquoi la souffrance? Mais c'est quel est le but? Quel est le but derrière ces différentes étapes d'adversité? Pourquoi est-ce que je dois comprendre et accepter de passer par la souffrance? Quel est le but de tout cela? Le but, nous le voyons dans ce texte, c'est le royaume de Dieu. Le fruit qui soit porté à la gloire de Dieu. Dans le royaume de Dieu, nous sommes appelés à porter du fruit pour sa gloire. Et Dieu, mon Père, est-il dit Jésus, hein, c'est le vigneron. Le vigneron, il cultive la vigne, pourquoi? Parce qu'il aime simplement les feuilles, il aime simplement passer dans toutes ces rangées-là et se dire « Oh, ma vigne, elle est belle, le terrain, il est beau, ça sent bon, j'aime l'odeur de la vigne, j'aime passer peut-être, vous savez, quand il y a eu la rosée, l'odeur particulière qu'il y a dans ces rangs de vignes, l'odeur de la vigne qui est humide comme cela, la terre qui colle aux semelles, il y a une odeur particulière, une couleur particulière avec parfois le lever du soleil et le soleil qui se reflète comme ça sur la rosée, sur ces vignes et sur ces fils tendus, pour dire mais c'est magnifique, c'est pour ça que j'aime la vigne. Oui, mais pas que. Le viticulteur, le vigneron, il cultive une vigne pour le raisin. Hein. C'est pour le fruit. Ce n'est pas pour la feuille. Ce n'est pas pour simplement avoir le plaisir de voir de belles allées rangées, bien alignées comme ça. Non, c'est pour le fruit. Le but de Dieu, la volonté de Dieu, c'est que nous portions du fruit dans son royaume, pour son royaume, et donc pour porter du fruit et que ce fruit soit bon, il faut que celui-ci mûrisse. Est-ce que vous aimez un fruit lorsqu'il est vert? Non, hein? Je ne parle pas des fruits de couleur verte. Les pommes, c'est bon. Voilà. Mais quand je dis vert, c'est-à-dire pas mûr. Non, on attend toujours que celui-ci mûrisse. Parce que c'est là que les arômes, le goût, le sucre, le jus et le fruit est apprécié. Dieu veut donc que nous puissions mûrir. Mûrir spirituellement. Porter du fruit. Qu'est-ce que ça veut dire, porter du fruit dans le royaume de Dieu? Bonne question, n'est-ce pas? Ça veut dire quoi? Nous sommes appelés à porter du fruit dans le royaume de notre Père. Dans la vigne du Père. Nous sommes appelés à porter du fruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le royaume de Dieu est appelé à s'étendre, à grandir, parce que du fruit on multiplie, du fruit on multiplie, du fruit on multiplie. Vous voyez? Le royaume de Dieu est appelé à s'étendre parce que dans le fruit, il y a la semence. N'est-ce pas? Dans le fruit se trouve la semence. Alors peut-être que vous, parfois, quand vous mangez un grain de la grappe de raisin, vous dites, ah, il y a des pépins dedans. Allez, hein? Mais c'est la semence. Nous sommes appelés à étendre autour de nous le royaume de Dieu. Alors, autre question que je nous pose ce matin, qu'est-ce donc que ce royaume? Qu'est-ce que le royaume de Dieu dans lequel nous sommes appelés à porter du fruit, que celui-ci mûrisse, pour que ce royaume s'étende? Quel est donc ce royaume? Oh, certainement plusieurs éléments qui viendraient définir ce royaume, et assurément déjà dans votre esprit, dans vos pensées, il passe quelques définitions, quelques pensées qui définissent ce qu'il est. Jésus pouvait dire à ses disciples et à la foule, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Il est au milieu de nous. Oh,
Le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oui. Pourquoi? Quel est donc ce royaume? Le royaume, c'est comme nous l'avons chanté et comme il est écrit dans la fin de ce texte dont nous avons fait la lecture, c'est là où l'amour de Dieu est manifesté. Vous cherchez le royaume de Dieu, Jésus qui pouvait dire à la foule, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Oh. Et la foule qui était là avec les pharisiens, je ne vois pas, il est où sur la carte? J'ai acheté la carte des différents pays, j'ai acheté le planisphère, j'ai acheté le globe terrestre, vous savez, je vois pas. Où est donc ce royaume? Mais le royaume de Dieu, il est là où se trouve l'amour de Dieu. Et l'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ qui nous a été donné. Jésus est le cep, le Père est le vigneron, et nous sommes les sarments, des sarments qui sont appelés à porter du fruit, à porter beaucoup de fruits. Pourquoi? Parce que le Père nous aime et il accomplit toutes choses dans sa vigne et pour sa vigne afin que le fruit soit apporté et que le fruit soit bon. Le royaume de Dieu, c'est là où règne son amour donc, et un amour qui ne cherche pas son propre intérêt. Dieu, par amour, n'a pas cherché son propre intérêt, mais par amour, Dieu a donné, et il a donné son Fils. C'est ça le royaume de Dieu. C'est ça l'amour de Dieu. Nous y reviendrons dans quelques instants si j'ai le temps, sinon ce sera dimanche prochain. Le royaume de Dieu, c'est là où on préfère donner que recevoir. C'est ça le royaume de Dieu. Dieu a préféré donner, le Fils a préféré donner plutôt que recevoir. Qu'a-t-il reçu en retour du don de sa vie? Les injures, les coups de fouet, la croix, les clous, la lance, vous connaissez. Qu'est-ce donc que le royaume de Dieu? C'est cela. C'est là où règne l'amour. Mais je dirais l'amour divin. Parce que si on a le temps, on verra qu'il y a une différence entre l'amour divin et l'amour des hommes, bien que vous savez toutes ces choses. Avant qu'une vigne soit plantée, bien sûr, on a le cep, et le cep, on va tailler les racines. Voilà. Et puis vous voyez, il y a les racines, et puis il y a, au départ, il y a plusieurs branches. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler toutes les branches, on va en garder qu'une. Celle qui est au milieu, celle qui pousse droit, et celle qui est plus forte que les autres. Et cette branche-là, on va la tailler également. On ne va pas la couper complètement. Toutes les autres là qui poussent depuis la souche, depuis le collet, c'est ce qu'il y a entre la racine et puis le tronc, c'est le collet, ce qui est juste à la surface de la terre, là, entre la terre et puis l'air. On va couper toutes ces branches-là, sauf une. Les autres, on les enlève complètement. Et la branche là, qui est au centre, qui est droite et qui semble plus forte que les autres, on va laisser 2-3 bourgeons. On va faire ça 1 année, 2 années, 3 années. On répète toujours les mêmes étapes. On coupe toutes les branches qui poussent depuis le collet, on les coupe pour ne laisser toujours que celle qui est centrale, la plus forte, que l'on continue de couper à 2-3 bourgeons pour que toujours elle s'épaississe. Parce que quand vous coupez le bourgeon terminal, celui qui monte vers le haut, eh bien la plante s'épaissit. Et donc il faut que le cep gagne en épaisseur. Pendant 3 ans, tous les printemps, le cep est taillé ainsi. Une fois que ces étapes ont été répétées pendant les 3 années, pendant 3 printemps, alors le cep est planté dans la terre, dans ces rangées de vignes, pour que celui-ci puisse continuer de croître et de se développer. 3 ans. 3 ans pendant lesquels le cep est taillé. 3 ans pendant lesquels, je dirais, on n'attend pas le fruit. Il y a tout un travail à faire en amont pour que plus tard du fruit soit porté. 3 ans, ça vous fait penser à rien ça? 3 ans, 3 ans, 3 ans. Le cep, c'est Jésus, d'accord? Hop, la caméra, pardon. Le cep, c'est Jésus. Excusez-moi, les frères et sœurs qui êtes devant leurs écrans. Le cep, c'est Jésus, d'accord? Il le dit, le Père, c'est le vigneron, donc 3 ans.
3 ans, ce ne seraient pas les 3 années de son ministère terrestre par hasard, pendant lesquelles il a été préparé et il a préparé la suite, durant laquelle, pendant ces 3 années de ministère terrestre, où il a été jusqu'à la croix. Ah, c'est donc. Oh, l'image de la vigne, là, le cep, le vigneron, tout ça. Bon, d'accord. Oui, 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 mais vous voyez l'image? Jésus qui a été lui-même émondé. Parfois, on aura peut-être le temps de le voir, mais on pleure quand nous sommes émondés, on ne comprend pas quand nous sommes émondés, on a peur du coup de sécateur. Mais Jésus lui-même est passé par là. Le cep a été préparé. Et avant que les sarments, avant que le fruit, avant que les grappes, avant que le fruit mûrisse, il y a toute cette préparation par laquelle Jésus est passé, qu'il a accepté. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et tout ça s'est préparé durant les 3 années de son ministère terrestre. C'est ça, la vigne de Dieu. C'est cela, le royaume de Dieu. Alors, mûrir, nous le disions, se fait dans la douleur. Je dirais, mûrir, ça peut faire mal. Ça peut faire mal parce que quand on mûrit, c'est qu'on grandit, c'est que l'on est passé par des étapes et que parfois ces étapes se sont faites dans la douleur, dans la souffrance. Ça demande un travail à produire, un travail aussi sur soi-même, n'est-ce pas? Cet été, lorsque, je disais, dimanche dernier, nous sommes allés visiter et voir des châteaux et des jardins, à un moment donné, on a visité un jardin où il y avait beaucoup de pommiers. Et c'était des pommiers anciens. Voilà, c'était beau à voir. Et puis, il y avait les jardiniers qui étaient à côté. Ils avaient toujours un œil sur les pommiers. Voilà, ils étaient en train de préparer. Il y avait quelques petites vignes là, qui montaient le long d'un mur. Et ils étaient en train de travailler à cette vigne. Et il y avait les pommiers à côté. Et moi, je suis passé. Et puis, bon, en tant qu'ancien paysagiste, hein, voilà, on avait touché 2 mots avec les jardiniers. Et ils me disaient, mais vous voyez, ces pommiers-là, il faut surtout pas les toucher. Je dis, ah oui, et pour quelle raison? Je dis, parce que, vous voyez, il y a tellement de fruits et les branches sont tellement lourdes, les fruits sont tellement lourds, parce qu'ils étaient en train de mûrir, ils disaient, vous voyez, avec la pluie, etc., la météo, les fruits sont gorgés d'eau, les fruits sont lourds, et c'était les vieux pommiers avec les... Bon, très beau. Mais il ne faut surtout pas que les branches cassent, parce que si vous saviez quel nombre d'années ont ces pommiers, il faudrait pas que, ce serait tellement dommage qu'il y ait une branche qui casse. Donc, ils font très attention à ces pommiers. Et je dirais, parfois combien de branches cassent sous le poids, n'est-ce pas? Des fruits, des branches. Lorsqu'une tempête passe, lorsque le vent souffle fort, lorsque un orage s'abat, des branches qui cassent. Parce que, ajouté aux forces des vents et aux conditions météorologiques défavorables, il y a le poids de la branche en elle-même et de tout ce qu'elle supporte. Mûrir, oui, ça peut faire mal. Et ça peut parfois nous amener à un brisement. Parfois, dans les arbres fruitiers, il y a des branches qui sont brisées, qui sont cassées. Ces choses-là peuvent arriver même aux chrétiens que nous sommes, aux sarments que nous sommes. C'était il y a 2 dimanches, nous considérions ce texte des soupirs inexprimables et nous disions que enfanter se fait dans la douleur. Mais Dieu n'a-t-il pas dit tu enfanteras dans la douleur? Produire du fruit, mûrir, oui, peut être douloureux, peut amener à la souffrance, oui, c'est une réalité. Tu enfanteras dans la douleur, a dit Dieu à Ève. Et ça s'est réalisé. Et ça s'est réalisé.
Et pour nous qui voulons porter du fruit, et que ce fruit soit bon, puisque aucun d'entre nous n'aime le fruit, n'est-ce pas, lorsque celui-ci n'est pas mûr, lorsque celui-ci est acide, lorsque celui-ci n'a pas encore eu le temps de passer par cette étape du mûrissement. Personne n'aime. Vous voyez, on préfère attendre encore, c'est pas encore, on attend, on laisse, on y revient. Dans quelques jours, c'est bon, mais pour le moment, on attend. Vous voyez? Mais si aucun d'entre nous n'aime un fruit qui n'est pas mûr, ça veut dire que nous sommes amenés aussi à accepter de passer par toutes les étapes pour que le fruit soit bon. Et pour que le fruit que nous portons, que nous voulons porter, que nous sommes amenés, invités, encouragés, bref, vous mettez ce que vous voulez derrière, hein, par Dieu, par le vigneron, à porter. Et mûrir. Bien sûr, le fruit, il mûrit où? Bon, y en a certains, ils mûrissent au frigo. Mais bon, ce n'est pas les meilleurs. Hein. Les meilleures mangues, ce sont celles qui sont au pays, voilà, qui ont eu le temps de mûrir sur l'arbre, le manguier, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il y en a qui aiment les mangues, moi j'aime beaucoup les mangues. Enfin, les meilleures mangues, ce ne sont pas celles qui ont été ramassées lorsqu'elles étaient encore vertes, qui ont continué leur processus là dans l'avion, puis après dans le frigo, puis après dans l'étal, et puis après il faut qu'on la laisse encore mûrir quelques jours bien dans le plat à la maison, parce que bon. Mais ce n'est pas celles-ci les meilleures mangues. Hein? Les meilleures mangues, c'est celles qu'on va ramasser sur le manguier du pays lorsque le fruit est mûr. Oh là, on redécouvre le fruit. N'est-ce pas? Je ne sais pas pourquoi j'ai jamais goûté la mangue qui vient du pays. Peut-être un jour, Rachel, il faut prévoir un voyage. Voilà, il faut prévoir. Prochaines vacances, voilà. Mais oui, mûrir, ça passe par le soleil. Ça passe par le soleil. Le soleil qui peut brûler. Si je continue l'image de la vigne, le vigneron, le viticulteur, lorsqu'il passe dans sa vigne à la période estivale et que le fruit est là et qu'il est en train de mûrir, qu'est-ce qu'il fait? Il coupe certaines branches, certaines feuilles. Il va couper certains sarments pour que la grappe ait suffisamment de soleil, mais pas trop. Il ne faut pas enlever toutes les feuilles parce qu'il faut quand même faire un peu d'ombre pour que la température de la vigne ne monte pas trop et que le raisin ne brûle pas. Qu'il mûrisse, oui. Qu'il brûle, non. Et nous savons que nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Mûrir, oui. Brûler, non. Mais peut-être ça vous fait penser à un texte. La vigne, le soleil, les épreuves, le visage brûlé. Vous vous souvenez, Cantique des Cantiques, la Sulamite? Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir. C'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardien des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Vous voyez? La Sulamite qui dit « Je suis noire, mais je suis belle ». Non, ne prenez pas garde à mon teint. Ne prenez pas garde à mon teint. Pourquoi? Parce que c'est le soleil. C'est le soleil qui m'a brûlé. La Sulamite n'a pas été épargnée. La Sulamite a été là, exposée par ses frères qui, eux, n'ont pas voulu garder leur vigne. Elle a été exposée par ses frères qui ont dit « Hop, toi, allez, petite sœur, t'y vas. Ouais, mais nous, tu sais, on a d'autres choses à faire. Nous, on est des hommes, nous. Alors toi, t'es notre petite sœur. Écoute, tu vas garder nos vignes. » Et puis elle va dire « Moi, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée, je n'ai pas pu. Parce qu'on m'a forcé, on m'a dit, il faut aller là-bas, il faut faire ci, il faut faire ça. » Et alors elle a gardé les vignes de ses frères. Et ses frères qui n'ont pas voulu s'exposer au soleil ont envoyé leur sœur. C'est tellement plus facile d'envoyer les autres au charbon. On dit, oh, tu iras, tu vas, vas-y, fais-le. Et puis, passe par les épreuves, passe sous le soleil.
Je le disais, nous ne sommes pas tentés au-delà de nos forces. Et je crois que Dieu veille sur nous, même lorsque nous sommes exposés, même lorsque nous sommes en difficulté. Non, ne prenez pas garde. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Oui, c'est le soleil qui m'a brûlé. Pour mûrir, parfois, on passe par l'épreuve du feu. Pour mûrir, parfois, on se retrouve là, dans des épreuves qui sont difficiles. Mais je dirais, je vais bientôt terminer pour ce matin. C'est notre attachement au vigneron qui fait que nous supportons. C'est votre attachement au vigneron qui fait que vous supportez et que vous supporterez encore les souffrances engendrées. Pourquoi? Parce que vous êtes attachés au cep et que vous voulez porter du fruit à la gloire du Père, à la gloire du vigneron. Continuez à être attachés à lui. Voyez Jésus qui pouvait dire, mais si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous, comme lui demeure dans le Père et le Père demeure en lui. Et il est question de l'amour de Dieu. On considérera ces choses donc dimanche prochain, je n'aurai pas le temps ce matin. Mais soyons attachés au vigneron. C'était vendredi soir, dans la méditation que l'on a pu partager pour introduire ce temps de prière, parler de la piété. Je crois que nous avons besoin de cette piété. Cette piété qui fait que nous nous tenons devant Dieu, nous nous tenons devant Jésus, et le vigneron, lorsqu'il passe, il voit les serments que nous sommes, il voit l'attachement, alors il émonde. Il émonde. Quand est-ce que le vigneron émonde? Quand vous vous tenez à ses pieds et que vous acceptez que sa main passe sur vous. C'est ça. Vous voulez porter du fruit? Vous voulez que celui-ci mûrisse? Je dirais, il n'y a pas le choix. Il faut, pour chacun d'entre nous, accepter que le vigneron passe, non seulement dans l'allée, mais passe un coup de sécateur. Et le coup de sécateur, mes frères et sœurs, nous l'acceptons quand nous sommes à ses pieds. Ce coup de sécateur, nous l'acceptons quand nous nous tenons personnellement dans la prière. Je dirais, pardonnez-moi, mais c'est peut-être pas ce matin que tout le monde va accepter le coup de sécateur. C'est peut-être pas ce matin, c'est peut-être pas maintenant, quoique nous sommes invités à le faire. Hein. Mais c'est peut-être pas tout de suite là que quelqu'un va dire, bon ok, j'accepte d'être émondé. De toute façon, je préfère être émondé que complètement coupé et jeté au feu. Hein. À un moment donné, il y a un choix. C'est où on est coupé ou on est émondé. Moi, je préfère être émondé. Et vous aussi, je le crois. Et ça se passe quand nous sommes avec lui, dans le recueillement, dans la prière, quand nous avons cette piété, je dirais, pardonnez-moi pour l'insistance, la redondance, ça paraît tellement évident, mais enfin quand même, on est obligé de le rappeler, cette véritable piété, parce qu'il y a l'apparence de la piété, mais il y a la piété véritable, celle qui est profonde, et elle ne se voit pas dans les mots, dans l'expression, elle se voit dans le cœur à cœur avec Dieu. Et c'est Dieu qui la voit. C'est Dieu qui la voit. C'est Dieu qui la reconnaît. Notre piété, enfin je reviens à ce que je disais il y a 2 dimanches avec les soupirs inexprimables, enfin, qui nous amène à porter du fruit. Vous voyez, les soupirs inexprimables, tout ça, ça passe dans le temps de prière. Et je disais vendredi soir, mais que nous soyons encore cette maison de prière et que nous puissions encore tout au long de cette année, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances que nous traverserons durant celle-ci, être
nous tenir toujours dans la prière, invoquer Dieu. Merci Seigneur, pour que nous puissions porter du fruit. Les soupirs inexprimables, on disait, mais ce sont des douleurs, mais pas qui mènent à la mort, mais qui produisent la vie. Là, la vigne encore, c'est pareil. Ce sont des douleurs, non pas pour la mort de la plante, non pas pour la mort de la vigne, du cep, des sarments, non, pour la vie, la fructification, que le fruit soit porté. Merci Seigneur pour la postérité. Et le Saint-Esprit, lorsque nous sommes unis à Christ, et par conséquent au Père, le Saint-Esprit, on parlait de la sève dimanche dernier. Vous vous souvenez? Le Saint-Esprit, alors, est répandu dans nos cœurs. Le Saint-Esprit était répandu dans l'amour de Dieu. On disait, la sève, c'est quoi ce principe vital? C'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Alors, le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu en nous. Cet amour qui est débordant, cet amour qui est le principe vital. Et parce que, et ça on verra dimanche prochain, parce qu'il y a en nous cet amour qui vient de Dieu, pas des hommes, il y a une distinction. Alors, le fruit mûrit, le fruit est bon et il est à la gloire du Père. Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. Que son nom soit béni, que nous soyons encore toutes et tous transformés en la même image. Merci Seigneur. Je disais dimanche dernier sur le ton de la plaisanterie, enfin nous sommes une vigne, et la vigne et le sarment n'est pas là à dire oh, tiens moi je voudrais faire des poires cette année, un autre sarment qui dirait moi je veux faire des pommes, un autre qui dirait moi je voudrais faire des prunes. Voilà, parce que je ne compte pas pour des prunes. Et non, du fruit, la grappe, le raisin, nous sommes transformés en la même image. L'apôtre Paul disait aux Romains, la même plante. Nous sommes une même plante avec lui par la conformité à sa mort et à sa résurrection. Une même plante, la même image. Souvenez-vous cette image. Le cep, avant d'être planté et de laisser les sarments pousser pendant 3 ans, il est coupé pour qu'il se fortifie. C'est après ces 3 années, Jésus y est passé. Ne soyons pas étonnés si en tant que disciple de Jésus-Christ, chrétien, vous savez ce que veut dire chrétien? Petit Christ. Si en tant que petit Christ, qu'hommes et femmes à l'image de Christ, nous sommes nous aussi émondés pour lui ressembler. Que son nom soit béni. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'exemple qui nous est laissé. Merci Seigneur encore pour, Seigneur, ces encouragements. Tu nous appelles à mûrir. Et Seigneur, c'est là encore ce que nous désirons. Ce n'est pas pour nous. Parce que ce n'est pas la vigne. Ce ne sont pas les sarments qui profitent du fruit. Ils le portent, mais ce n'est pas pour eux. Seigneur, nous voulons porter du fruit, mais ce n'est pas pour nous. C'est pour ceux qui vont le goûter. C'est pour ceux qui vont le manger. C'est pour ceux qui vont le déguster. Seigneur, ce fruit, il est pour toi. Et il est pour ta gloire. Seigneur, alors, donne-nous encore de supporter. Parfois, l'éprouvant soleil. Donne-nous de supporter parfois les conditions météorologiques défavorables, contraires. Seigneur, donne-nous de supporter. Et lorsque le poids, Seigneur, se fait fortement ressentir sur chacun d'entre nous, que nous puissions résister, que nous puissions tenir ferme. Seigneur, qu'aucun d'entre nous ne rompe devant, Seigneur, le poids, et que tout soit encore
pour ta gloire. Donne à chacun d'entre nous de tenir et de tenir ferme. Seigneur, merci pour cet exemple qui nous est donné. Et donne-nous encore et donne à chacun d'entre nous d'y entrer et qu'en tout temps tu sois glorifié. Amen. Que Dieu soit béni. Voilà, ces moments se terminent. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.